directeur de la fondation me disait, je suis arrivé et j'ai vu un village où il n'y avait pas d'électricité. Et les femmes faisaient l'effort de s'électrifier à leur manière. Les enfants n'arrivaient même pas à étudier leurs leçons. Ça, c'est au téléphone et ça, c'est un compte rendu. Mais ce que nous avons entendu dès le début de cette cérémonie jusqu'à maintenant, ce ne sont que des émotions, même si nous tentons de nous donner un peu un air d'heureux parce que c'est un bel accueil qui nous a été réservé dans ce village. Vous savez, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Peut-être que nous sommes à notre 2 millième kilomètre. On a parcouru beaucoup de villages, beaucoup de villes. Depuis le 15 octobre, on a laissé nos familles, femmes et enfants, avec tous les artistes qui sont là. Et nous avons décidé de venir auprès des populations. Mais je l'ai dit au maire tout à l'heure, les villes se suivent, les villages se suivent, mais ne transmettent pas les mêmes émotions. Les émotions que nous venons de vivre dans le discours du petit et du président du comité d'organisation, je crois que c'est la plus grosse émotion que nous ayons vécue dans cette tournée. Vous savez, l'UE Magic Tour, c'est les valeurs. Nous sommes venus pour vous parler des valeurs. Quand nous partions d'Abidjan, c'était pour partager des valeurs avec vous. Parler de l'éducation de vos enfants. Parler de l'environnement. Parler de la solidarité. Parler de la cohésion sociale et de la paix. L'artère principale même de cette tournée. Pour qu'un pays se développe, il faut que ce pays-là soit stable. Et sans paix, il n'y a pas de stabilité. Beaucoup longtemps, nous les artistes, on nous prenait pour des gens qui chantent dans des anniversaires ou qui rentrent à la présidence pour faire danser le président. On a voulu changer cette mentalité. L'artiste aujourd'hui ne fait pas danser le président. Il va parler des problèmes de population au président. Il va écouter les populations et il transmet cela au président. Tous les artistes qui sont là, ils ne nous ont pas demandé l'argent pour nous suivre. Ils nous ont dit pour un engagement vers les populations, vers les villageois, nous sommes prêts à aller avec vous, à chanter avec vous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Un artiste, il ne peut pas dire qu'il est artiste s'il n'a pas pour valeur le partage. Parce que déjà chanter, c'est partager des émotions, qu'elles soient tristes ou heureuses. Et on est venu écouter ce que le petit a dit. Ça touche le cœur. Parce que dans notre tournée, on n'a promis rien à personne. Rien. On avait décidé ça, l'Union européenne, et nous, on a dit, on ne fait pas une tournée pour régler le problème des gens. On fait une tournée pour sensibiliser les gens sur les valeurs, échanger avec elles. Mais comme je vous l'ai dit, chaque accueil, chaque discours transmet ses émotions. Et ce n'est pas les mêmes émotions que nous avons ailleurs. Nous sommes arrivés hier et on a dit que notre programme était trop chargé. On devait annuler des étapes sur cette tournée de Tanda. J'ai appelé le maire, j'ai dit à monsieur le maire, on va annuler quelques activités parce que le temps ne nous permet pas. Monsieur le maire, quelle est l'activité qui vous tient le plus à cœur? Il nous a dit, vous pouvez tout annuler, sauf Kwadio Kuma. Monsieur le maire, vous avez raison. Parce que si nous avions annulé cette étape, nous aurons raté le coche émotionnel de cette tournée. On croyait qu'on venait pour une virgule. Mais là, on est venu, c'est un point qu'on a trouvé à la place de la virgule. Alors, nous sommes tous parents. J'ai 4 enfants. Je suis celui du Magic System qui a le moins d'enfants. Parce qu'à nous 3 arrêtés là, si on calcule en principe, on doit être vers 20. Et entendre des enfants venir nous faire des discours pour dire nous n'allons pas à l'école ici. On est obligé d'aller à l'école à des kilomètres.
Nous aimons l'école, mais les conditions ne renforcent pas notre amour pour l'école. En entendre ça, on s'est dit en tant que père de famille, tout de suite, on voit même nous-mêmes nos propres enfants en train de le faire. Alors que chez nous, nos écoles sont juste derrière nos maisons, juste à côté. D'autres enfants sont ici en train de souffrir pour aller à l'école. Donc la règle que nous nous sommes imposée, nous sommes obligés de briser cette règle-là, ici, à Kwadio Kouma. Heureusement que j'ai mes 2 vice-présidents avec moi. En principe, nous devons être 4. Parce que quand on doit prendre une décision, c'est nous 4 qui votons. Mais en démocratie, sur 4 personnes, quand il y a 3 qui décident, ça veut dire que le OK, il est acquis. Alors, ce que je vais annoncer à Kwadio Kouma ce midi, c'est que dans les mois qui suivent, peut-être c'est les enfants d'ailleurs qui viendront à l'école ici. C'est une décision qui a été prise immédiatement. On ne l'a pas préparée avant de venir. Nous allons offrir une école de 6 classes à Kwadio Kouma. En plus de l'école, nous allons construire une cantine scolaire pour permettre aux enfants de manger à l'école. Et en plus de la cantine, nous allons construire une bibliothèque pour ces enfants. Et tout cela va se faire dans moins de 12 mois. C'est-à-dire à la rentrée prochaine, les enfants de Kaba Kouman et Kwadio Kouma ne sortiront pas d'ici. On va le faire sur place. Parce que quand un enfant de CE2 arrive à placer un discours, comme le discours que le petit vient de placer là, je vous avoue que c'est une valeur sûre. C'est un futur leader. On n'a pas besoin de lancer Kori pour savoir qui va être leader. Lui, c'est un futur leader. Mais pour qu'il devienne leader, il faut qu'il termine l'école. Et ça, nous allons le permettre. Mais il ne suffit pas d'applaudir. Les chefs terriens sont là. L'école, on ne va pas la construire sur un arbre. Il faut un terrain pour construire une école. C'est vous qui allez choisir votre terrain. Monsieur le maire, vous allez faciliter les formalités pour que nous ayons une lettre d'attribution en bonne et due forme. Dès qu'on reçoit la lettre d'attribution, le lendemain, vous allez voir débarquer les maçons et les constructeurs ici. On le fait parce que c'est notre manière de retourner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle nous a donné. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a vu naître. La Côte d'Ivoire nous a mis à l'école. On a commencé la chanson, les Ivoiriens nous ont soutenus jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. La moindre des choses qu'on peut donner à la Côte d'Ivoire, c'est ça. On ne peut pas régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, mais chaque fois que l'occasion se présente de le faire, on le fait. Construire une école aujourd'hui, c'est peut-être 30 ou 40 millions. Mais ça va régler des problèmes de milliards demain, parce que le futur président de la Côte d'Ivoire peut être de Kwadio Kouma. Donc, chers parents, vous n'avez pas d'inquiétude. Mais quand on va construire l'école, l'une de nos valeurs, c'est d'amener les enfants à l'école. Quand on a dit qu'on va mettre une cantine à l'école, c'est pour favoriser cela. Laissez les enfants aller à l'école. Faites-nous être fiers d'avoir construit cette école ici. Et qu'on nous dise que l'école est pleine. 50% de femmes, 50% d'hommes. Nous serons fiers d'avoir contribué à cela. Et vous aussi, en tant que parents, cela doit changer vos mentalités. Parce que c'est une des valeurs qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que nous venions aujourd'hui. Mettre vos enfants à l'école. Être aussi dans la parfaite communion, dans la parfaite entente. Les mamans, les papas s'entendent. Que les mamans puissent parler aussi aux papas. Parce que souvent, les petites querelles arrivent et c'est les femmes qui peuvent résoudre ça. Donc, nous avons besoin d'un village paisible, d'un village stable, d'un village où tout le monde vit en parfaite communion, en parfaite cohésion et en parfaite solidarité. À cela, quand les enfants vont à l'école, vous devenez un village exemplaire.
Parce que n'oubliez pas, on va revenir ici, on va faire le point. Si on construit l'école, on est obligé de venir l'inaugurer. Donc on va revenir et on va retrouver cette même entente ici à Kwadjokuma. Nous vous supplions, c'est important. On a fait toute la tournée, on a fait 17 villes. La seule école qu'on a promis dans la tournée, c'est ici à Kwadjokuma. Donc on ne veut pas regretter ça. Nous, on n'est pas homme politique. On n'est pas venu chercher électeurs. On est venu faire des choses avec le cœur. Rendez-nous ça. Parce que la seule chose qu'on vous demande en échange, c'est le terrain. Ce n'est pas vos voix. Personne ne veut être député ici. Personne ne veut être maire ici. Même si les femmes sont venues chanter PDCI. Donc nous, on vous demande que ça. Hugo, qui représente l'ambassadeur de l'Union européenne, vous a dit, on va faire un effort. Parce que l'Union européenne ne fait pas de promesses comme ça au hasard. Mais déjà quand l'Union européenne dit on va faire un effort, ça veut dire qu'ils se mettent sur le chemin. Parce que si nous mettons une école ici, il faut de l'électricité. Il faut que les enseignants qui sont affectés ici trouvent des conditions pour pouvoir aller enseigner les enfants. Donc, c'est un ensemble de choses qui peuvent faire de ce projet une réussite. Comptez sur nous, nous sommes aux côtés de l'Union européenne, nous allons essayer d'appuyer, peut-être même que vous aurez le courant avant l'école. Mais on va se battre. Donc sur ce, je vous remercie pour l'accueil et puis j'espère revenir ici l'année prochaine avec tout le groupe Magic System et tous les groupes qui sont là pour l'inauguration de l'école. Je vous remercie.